Bon, coucou tout le monde. On commence la journée Snap avec de la piscine. On a fait une belle bataille d'eau là avec les pistolets. On a une grenouille en face de moi qui est migraineuse. Elle a mal partout la pauvre. Et aujourd'hui au programme, on devait aller à la plage mais du coup ça a été annulé. Donc on va voir, on va un peu improviser. Bon, en tout cas ça fait du bien. Hier soir, c'est Jus qui a fait le barbecue. Là, il s'est mis au fourneau. On a fait plein de petits trucs au four, à la poêle. Et j'ai absolument rien à faire. Bon. Donc bébé, hein, je te laisse bosser. Hein? Pourquoi je fais pas mon travail? Après mon cas. Là, je me relaxe. Allez, petite routine quotidienne, je viens laver mon visage avec mon savon au lait de chèvre pour une peau sans imperfection. Je continue avec mon secret booster d'éclat pour un teint lumineux. Voilà, c'est un masque que je laisse poser 2 à 3 minutes. Et comme tous les jours, j'hydrate mon visage avec ma crème sans huile qui hydrate le visage, matifie et régule le pH. Bon, voilà. Ma peau, elle est nickel. Comme tous les jours, j'utilise mes produits Pin-Up. Hein. On ne change pas les bonnes habitudes. Juste pour vous dire que non seulement j'ai moins 35% sur tout le site avec une livraison offerte en France métropolitaine. Donc voilà, c'est top, moins 35%, c'est plutôt rare. Mais en plus de ça, à partir de 30 € d'achat sur le site, vous aurez un secret biphasé offert pour un démaquillage parfait. Donc foncez. Et il y a en plus moins 10% sur le produit du mois. Hello! Bon, j'ai le temps de vous parler un peu, j'ai Grenouille qui est à la pharmacie là. Je vous disais, je vais vous raconter encore une galère que j'ai eue aujourd'hui. C'est pas grave, c'est pas des... Enfin, si, c'est grave en soi. J'ai de quoi paniquer, mais pas de panique. On reste positif. Je reçois ma facture d'eau et d'électricité de ma maison. Ok, moi je paye 2 factures tous les mois. Je paye celle de ma maison en location à Dubaï et celle de ma maison qui est en travaux à Damakis. Ok, donc il n'y a personne qui habite dedans. L'électricité, ok, parce qu'il y a des travailleurs qui travaillent, mais je suis pas censée avoir une grande facture d'eau. Et là, je reçois un message de Diwa. C'est un peu comme l'ETF à Dubaï. Vous savez combien? Ma facture d'eau, vous allez péter les plombs. 14 000 dirhams. Ce qui équivaut à 3 500 €, plus que 3 500 € de facture d'eau pour un mois. Je me dis, mais c'est quoi ce délire? Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans ma maison? Genre, ils ont rempli 20 piscines. Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Je me dis, c'est quoi ce délire? Jamais je paye 4 000 € d'eau, en fait. Faut arrêter les conneries. Et donc, je panique et tout. J'appelle ceux qui me font les travaux. J'ai mis, il se passe quoi, en fait? Vous faites quoi avec l'eau? Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas une grosse fuite, une inondation? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Ils checkent, ils regardent de partout, il n'y a rien. Je me dis, mais c'est quoi ces conneries? Bref, moi je suis en France, mon téléphone il marche à moitié, je sais pas, mon crédit il m'a lâché là, parce que c'est un téléphone de Dubaï. Bref, j'appelle Diwa, je reste un quart d'heure au téléphone, je vous raconte pas leur forfait. Et au final, on ne sait pas. On ne sait pas, donc ils vont venir vérifier le compteur d'eau. Peut-être que c'est ça qui a un problème, qui part en vrille, il part complètement en couille ce compteur d'eau là. Je ne sais pas, mais je leur ai dit, moi c'est hors de question en fait, donc il faut venir trouver une solution. Faut venir trouver où est le problème, et le problème il vient pas de chez moi. Le problème il n'y a pas de fuite, on a fait une recherche de fuite, il n'y a même pas une goutte d'eau dans la piscine, donc personne ne s'est amusé à remplir ma piscine. Je ne sais pas d'où ça peut venir, à moins que mon voisin me pompe mon eau, et encore je ne sais pas ce qu'il ferait avec toute cette eau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, une facture de 4 000 €, et le pire, c'est que ça c'est la facture du mois dernier, et que je reçois des messages, alerte, votre niveau d'eau est au maximum pour ce mois-ci, donc à tout moment en 2 mois ils vont me sortir une facture à 10 000 balles, mais bien sûr. Bref, donc angoisse comme ça, j'ai passé l'après-midi au téléphone en anglais, en plus, à essayer de comprendre des trucs techniques d'eau, de compteur, de machin, tout ce que je déteste. Voilà, donc j'espère qu'ils vont vite me trouver le problème, que c'est juste un problème de chiffre, je sais pas, le compteur il part en vrille avec la chaleur de Dubaï, mais c'est mort, genre je payerai pas. Bon après, si j'ai pas le choix, je paye et après je conteste, mais c'est chiant quoi. Je vais pas, sinon, à Dubaï, si tu payes pas ton électricité ou que tu payes pas ton eau, des fois, je fais des oublis. Des fois, genre, j'oublie pendant une semaine que c'est le moment de payer l'électricité. Ils viennent, ils te coupent l'électricité. Hein. Hiver, été, bon, il n'y a pas d'hiver à Dubaï. T'as compris, quoi. Il n'y a pas de... Si tu payes, t'as une semaine pour payer. Donc, j'espère que j'ai trouvé une solution et qu'ils vont dire qu'ils ont fait une erreur. Bon, allez, let's go. On doit aller récupérer plein de colis dans plein de points relais. C'est bon, t'as trouvé tes médocs, chérie? Ouais, c'est bon. Et... qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, je vais répondre après un peu à vos questions. J'ai jamais eu autant de questions. Je crois qu'on est dans les 400-500 questions. Là, il va falloir que je fasse un tri. C'est la finale, la chérie?
Gold médaille. Là, on a une télé miroir, on voit tout ce qui se passe, sauf le judo. Mais je regarde pas tous les Jeux Olympiques, par contre, c'est en boucle à la télé parce que Julien il le met. À chaque fois que je passe devant la télé, j'ai l'impression qu'un Français gagne une médaille d'or. On a tout raflé, non, Jules? Là, on est top 2 là. Top 2 médaille d'or. C'est qui top 1? Top 1, c'est le Japon. Ah bon? Ah ouais, à chaque fois on gagne. Alors c'est moi qui porte chance, dès que je passe devant la télé, on gagne. Bon, coucou, j'en profite pour répondre un peu à vos questions. J'en ai plein, j'en ai même trop. Du coup, j'ai tout screené. Et je vais répondre un peu maintenant et ces prochains jours. Et d'ailleurs, là, il n'y a plus personne à la maison. Julien, Nico, ils sont partis. Assis à Grenouille, en bas. Les enfants sont partis pour le week-end. Bon, voilà. Enfin, si, il y a les nannies, il y a Grenouille, mais bon. Je me speed parce que je suis en retard. Je vais manger avec mes frères et sœurs aujourd'hui. Et du coup, je réponds un peu à vos questions en même temps. Alors, comment ça va avec Julien? On ne voit plus trop ensemble. Bah, pourtant, on est H24 ensemble. On ne peut pas être plus ensemble que ça. Vraiment, genre... Déjà qu'on est tout le temps ensemble, on travaille ensemble, on fait tout toujours ensemble. Mais alors particulièrement en France, on est H24 en France. Sauf là, en l'occurrence, pendant 2 heures, on va pas être ensemble, mais voilà. Comment ça va avec lui? Franchement, on passe un bon été. Voilà. Niveau famille, ça va. Niveau couple, c'est un peu space. Je dirais pas que ça va mal. Je dirais pas que ça va bien. Je dirais que c'est la routine, quoi. Mais dans les couples, vous savez, c'est comme ça, hein. Quand t'as 2 enfants, que ça fait 8-9 ans que t'es avec la personne, forcément, il y a des moments de routine. Mais des fois, c'est pas plus mal. Ça fait du bien, un peu de routine. Après, je vous avoue que moi, des fois, quand je prends des chemins un peu plus spirituels, un peu plus personnels, comme ça peut m'arriver depuis quelques jours, on n'est pas forcément dans les mêmes phases avec mon mari. Parce que lui, c'est quelqu'un de très terre-à-terre. C'est quelqu'un qui est pas du tout dans l'éveil personnel, ni dans la recherche approfondie de soi-même, ni dans tout ça. Donc forcément, il y a des moments où je vais être plus sensible. Et puis lui, il va pas comprendre pourquoi, parce que bah, lui, il comprend pas. Enfin, voilà, il comprend pas trop. Des fois, quand je peux être sensible, ou quand je suis plus, ou quand je suis moins. Il a du mal à suivre tout ça et à le comprendre. Donc, c'est juste qu'on est dans des phases un peu différentes, lui et moi, mais sinon, ça va très bien. Hein. Très bonne entente, tout va bien, mais on est dans 2 planètes différentes là, depuis quelques jours. Ah bah oui, on va refaire de la télé, on n'a pas dit notre dernier mot encore. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment. Ah si, bah déjà, je pense c'est la famille à la rentrée, de nouveaux épisodes, je pense. Faut que je vois avec la production, mais ouais, c'était prévu. Et puis pour le reste, je sais pas, je suis en train de faire n'importe quoi, j'ai pris mon fond de teint n'importe comment. L'éponge, ça va pas, elle a dû prendre l'eau. Ouais, mais en tout cas, ouais, je pense qu'on va... On a 2-3 trucs en tête, voilà. Peut-être 2-3 projets à ce niveau-là, qu'on n'a plus qu'à mettre en œuvre. On va voir, on verra. Putain, fait chier. En fait, j'ai mis mon fond de teint, je sais pas si c'est parce qu'il a pris un coup de chaud ou pas, mais ça fait des petites plaques, ça craque un peu. Pourtant, c'était l'odeur. Si j'avais su, j'aurais pris mon Shiglam parce que je viens de le recevoir, il est top. Comme quoi, la marque, ça veut rien dire. Regardez. Il y a peut-être 50 € de différence entre les deux. Pardon, pourquoi on ne voit jamais Nicolas Lozina? Bah écoutez, le Nicolas Lozina, il sait qu'il est le bienvenu à la maison. On l'a même invité, je crois. Enfin, j'avais dit à Julien, Julien m'avait dit que oui. Invité à l'anniversaire de Julien, je crois qu'il n'avait pas pu venir. Mais voilà quoi, on serait absolument pas contre se faire une journée, un week-end, une soirée, peu importe quoi, cet été avec lui quoi. C'est juste que je crois qu'il est pas dans le sud du tout. J'ai pas trop suivi où il était, mais il est probablement en Belgique. Alors écoutez, oui ça va mieux. Je vous expliquerai, là je vais prendre le temps ce week-end de vous expliquer un petit peu sans rentrer trop dans les détails parce que c'est très personnel et que j'ai pas envie d'expliquer exactement le pourquoi, de qui, du comment. Mais en tout cas, sachez que ce qui n'allait pas il y a encore 2-3 jours, ça n'a rien à voir avec l'amitié. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont supposé que c'était à cause de telle dispute avec telle personne, ou d'une autre dispute, ou de quelqu'un d'autre. Rien à voir. Ça a à voir avec une blessure que j'ai eue enfant, une grosse blessure, que j'ai beaucoup de mal encore à guérir à mon âge, qui a ressurgi. Parce que voilà, j'ai quelqu'un de mon entourage très proche, de mon entourage de sang, on va dire, qui n'allait pas très bien. On va dire ça comme ça, voilà. Là, ça va mieux, parce que déjà, j'ai eu le temps de prendre sur moi, et j'ai eu le temps de pleurer un bon coup, voilà. Et aussi parce que j'ai eu plutôt on va dire, pour l'instant, touche du bois, des bonnes nouvelles ce matin, voilà, concernant cette personne. Et sinon, l'autre question, c'est est-ce qu'on va partir en vacances? Oui, on va partir quelques jours à Saint-Tropez, encore, mais cette fois-ci avec les enfants, moins fiesta, hein. Plutôt cool, parce qu'on a plein de potes qui sont là-bas, et puis qu'on adore être là-bas, et que moi, Saint-Tropez, c'est vraiment ma ville de cœur.
Alors je reçois beaucoup ce commentaire, hein. Tout le monde me dit vous avez l'air d'être mieux en France, plus épanoui, plus heureux. C'est vrai que on passe un super bon été, mais toute bonne chose a une fin, dans le sens où c'est parce que c'est l'été, comme tout le monde, hein, comme vous, quand vous partez en vacances l'été, en famille, forcément vous avez l'air plus épanoui et plus heureux que routine, boulot, dodo. Donc voilà, je ne pense pas que si on vivait en France à l'année, on serait tout autant cool, relax, épanoui. C'est parce qu'on est en vacances d'été. C'est pour ça qu'on kiffe le sud aussi, c'est parce que c'est la saison, qu'il fait beau, tout ça. Je suis pas sûre qu'en plein mois de janvier, dans cette maison, avec de la pluie et par 0 degré, ce soit pareil. C'est parce que c'est des vacances. Voilà, nous on aime beaucoup notre vie à Dubaï, vous savez. Donc forcément, il y a des moments où on a de la routine à Dubaï, comme vous, comme tout le monde. Peu importe où on vit dans le monde, hein. Forcément, le lieu où tu vis à l'année, il y a forcément des moments où tu as l'air un peu plus tristounette, un peu moins épanoui. Il y a la routine, il y a tout ça. Mais j'aime ma routine de Dubaï. C'est vrai que j'ai beaucoup plus de stress aussi à Dubaï, parce que j'ai beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de trucs à gérer. Voilà. Mais en tout cas, non, on ne compte pas revenir vivre en France. C'est pas demain la veille, c'est pas dans nos projets proches, ni dans nos projets futurs. Pour tout vous dire, même dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne suis pas sûre de revenir vivre en France. Je viendrai toujours l'été, profiter, kiffer, passer mes vacances d'été. Mais c'est tout. Je dis pas qu'on restera à Dubaï, par contre. Il y a d'autres endroits qui me tentent. Le seul truc, c'est les écoles. Moi, j'irais bien vivre dans un endroit un peu style Bali, même la Thaïlande, ou un truc un peu plus au bord d'une plage, quoi. Ouvrir un petit bar avec des jet skis, ça me dirait bien. Mais pas tout de suite, plus tard. Bon, allez, dernière question, parce que je suis vraiment trop en retard. Je répondrai à toutes les autres plus tard, hein. Promis, j'ai tout screené ce coup-ci. Alors, sache que ne sois pas inquiète, le laser, tu peux quand même essayer. Même si tu fumes 10 paquets par jour, ça peut marcher. Parce que moi, je vous disais, la personne qui m'a donné envie de le faire, ce laser, c'était ma voisine. Enfin, c'est ma voisine, mais qui fumait. Elle fume plus et elle fumait entre 1 à 2 paquets par jour. Voilà. Je pense que les 2 paquets, elle y étaient, hein. Et elle a arrêté du jour au lendemain. Donc en fait, ça veut rien dire le nombre de cigarettes. Limite, je me demande si c'est pas plus dur pour ceux qui fument très peu que pour ceux qui fument beaucoup. Tout est une question de volonté, voilà. Moi, je fumais 2 à 3 cigarettes par jour. Plutôt 2. Par contre, moi, mon souci, c'est quand je suis en soirée. Voilà, quand je suis en soirée, là, c'est vrai que c'est un peu plus. Bon, je vous explique. Pour la 10e fois cet été, je suis venue dans mon restaurant préféré, à Bandol, le Diams, avec ma petite serveuse préférée. Voilà, elle est trop gentille. Venez manger si vous voulez. Regardez, il y a une grande terrasse. Ça fait tout ça. Vous pouvez aussi manger des glaces, tout. C'est trop bon. Et à chaque fois, on vient là. À chaque fois qu'on vient à Bandol, vous êtes sûr de nous trouver ici. On est fidèles, hein, c'est vrai. C'est vrai. Combien de fois tu m'as vu cet été? Franchement, je crois que je t'ai vu au moins une dizaine de fois. Peut-être 7-8 fois pour l'instant. Ouais. Mais ça fera une dizaine de fois à la fin de l'été, promis. C'est ça. Non mais regardez-moi cette entrecôte. Je la prends au moins une fois par semaine. C'est pour ça que je vous dis n'hésitez pas à venir au Diams parce que c'est le meilleur restaurant. Niveau qualité-prix, c'est dingue. Regardez-moi ce burger aussi là. Bon alors je suis au restaurant depuis tout à l'heure et j'ai pas beaucoup snappé parce qu'on parle. Donc voilà, je suis avec mon petit frère, ma belle-sœur, ma petite sœur, mon beau-frère. Et on s'est régalé, voilà. C'était trop bon, j'ai trop mangé. Je sais pas comment je vais réussir à digérer tout ça. Et voilà, et on discute de choses intéressantes. Ouais. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. C'est vrai qu'on se voit pas assez. Et on est en train de se faire des reproches aussi beaucoup. Parce que, quoi? Un petit peu. Un petit peu quand même. On dit que c'est pas des reproches, mais ça en a tout l'air. Hein. C'est vrai qu'on se voit trop, peu. On te donne trop peu de nouvelles. Et j'endosse 60... Allez, je vous fais kiffer 70%. Mais c'est juste parce que je suis la grande sœur que j'endosse ça. Parce que la vérité, c'est kiff-kiff. Hein. Elle, je vous explique. Elle, 0 nouvelles. C'est-à-dire que c'est moi tous les 6 mois. Coucou, ça va? Un peu de nouvelles? Bon, lui en plus. C'est vrai qu'il y a eu peut-être une fois où je t'ai pas répondu, je devais être dans le jus. J'endosse la responsabilité. Ok, les gars. Mais voilà, vous savez quoi? C'est acté devant vous. Ils sont les bienvenus quand ils veulent à Dubaï, donc je le redis. Voilà, ils ont juste besoin de se faire un passeport. Et je vous prends votre billet et ils viennent. Donc s'ils ne viennent pas dans l'année, il faudra plus me dire t'as pas de nouvelles de tes frères et sœurs, ce sera de leur faute. Voilà. Et si vous ne les voyez pas dans ma piscine cette semaine, ce sera de leur faute aussi. Est-ce que mon beau-frère, Nicolas Tanti,
Quand il vient à la maison, il prévient même pas, il est chez lui. Il n'appelle pas, hein, il passe. Des fois, on est même pas là. Bah, vous êtes où? Je suis devant la maison. Donc vous, c'est pareil. Bah, On va s'incruster. vous vous incrustez. J'ai pas besoin de vous proposer toutes les 2 secondes. Vous venez. Bon, alors je vous explique. Je suis accompagnée de mon beau-frère, de ma belle-sœur. Coucou. Je suis ravie de te revoir. Ça faisait longtemps. On a des choses à se dire. Oui. Je vous explique. Parce que moi, je ne cache rien à mes followers. Ils se sont pris la tête, les deux là. Hein, ça a duré une petite semaine. Hein. Bonne semaine. Bonne semaine, non? On est vendredi, ça a commencé. Non, une semaine. Oh, une semaine. Non, une semaine de plus. jeudi. Ça a commencé samedi dernier. Samedi. Ouais, donc 5 jours. Et qui était la médiatrice de tout ça? C'est Bibi, voilà. Donc je suis très contente que ça soit arrangé, d'autant plus qu'elle est en vacances depuis aujourd'hui, parce que sinon on n'aurait pas passé les vacances ensemble, voilà. Donc toi, attention à ton cul, okay, il fait rien de mal, hein. La vérité elle est un peu folle aussi elle derrière. Mais on va pas se mentir, on dirait moi il y a 8 ans avec Julien. Mais un peu plus d'attention, un peu plus d'amour cette famille, je crois que ça vient des tantis ça. D'être pas très, comment on dit, Affectueux. non, pas très démonstratif. Ouais. Bref, je voulais pas en venir là. J'entends un bruit bizarre, c'est quoi? Écoutez. Attends. Il y a un accident et depuis ça part plus. Ouais. Et c'est quoi qui tape? Il faut savoir que c'est un carnage cette voiture. Elle est frappée de tous les côtés. Et c'est pas conduire elle derrière. Je crois que la dernière fois tu t'es bien débrouillée quoi. Bref, donc de base, là je suis sourire mais je suis censée être super vénère parce que mon mari devait venir ce soir, qu'il nous a fait faux bon. Donc moi j'ai mangé avec mes frères et sœurs, ma belle-sœur, mon beau-frère, bref, vous avez compris. Et mon mari devait venir, on va quelque part de très sympathique ce soir, où on était attendu, on a réservé tout. Il est parti boire l'apéro chez le voisin et il n'est jamais venu. Donc heureusement qu'au final, on n'a pas fait gaffe et ils sont venus me chercher, tant pis on part sans lui en fait. Et du coup au final, je sais pas où il va chez Paga là, je sais pas ce qu'il va faire. Mais il nous a bien planté ce soir. Voilà, mais c'est pas grave, on va bien s'amuser quand même, on n'a pas besoin de Julien pour s'amuser. Hein c'est vrai? Hein c'est vrai? Oui. Bah putain. Vous êtes vachement motivés pour vous éclater avec moi vous ce soir. Hein, et moi la musique. Alors. Non mais Bon du coup, il nous faut un SAM parce que c'est très important quand on conduit, on ne voit pas. Pour votre sécurité et par rapport à la police aussi. Bon, d'après c'est vrai. En plus les Romains il y a beaucoup la police, mais surtout pour la sécurité. Donc, on va faire un pierre-feuille-ciseaux qui sera le SAM ce soir. T'es prête là derrière? Oui, mets-la bon, bien en évidence, pas hein. Pierre, feuille, ciseaux.